Dans la première lecture qu'on a entendue ce matin, qui est tirée du livre de Josué, on nous parle de l'histoire du peuple de Dieu. On sait que le peuple de Dieu a marché pendant 40 ans au désert. Et ce matin, ce qu'on a dans cette lecture-là, c'est que le peuple est rendu. C'est fini la marche. Ils vont s'installer dans leur nouveau pays. Et vous savez, quand on s'installe dans une nouvelle place, les gens qui ont déjà déménagé, on place nos affaires et on commence à regarder, bien, qui vit autour, là? Comment ça marche autour de nous autres? Et c'est exactement ce que le peuple va faire. Le peuple s'installe puis commence à regarder les peuples autour. Comment ils vivent, eux autres? Ils vivent-tu comme nous autres? Et c'est là que le peuple de Dieu découvre que les gens qui sont autour, ils ne croient pas au même Dieu qu'eux autres, pantoute. Ils ne vivent pas de la même façon. Et certains commencent à regarder ça, vont toujours attirer parce qu'il est différent, ils disent, peut-être qu'on devrait faire comme eux autres. Et c'est là que Josué, c'est celui qui a succédé à Moïse, va parler, va dire au peuple, on pourrait-tu prendre un temps pour relire notre histoire un peu? Et là, il relit devant son peuple les différentes étapes qu'ils ont vécues. On s'est dit, souvenez-vous qu'on s'est dit qu'à ce moment-là, là, quand on est sorti d'Égypte, on croyait que c'est Dieu qui nous avait accompagnés. Quand on a rencontré telle difficulté, on s'est dit, bien, c'est Dieu qui nous a accompagnés. Et Josué est en train de dire, si on croit que Dieu nous a accompagnés dans le passé, est-ce qu'on peut continuer de croire qu'il nous accompagne encore aujourd'hui? Et c'est là que Josué va leur dire, choisissez qui vous voulez servir. C'est un choix, vous n'êtes pas obligés, là. Choisissez. Il dit, ma famille et moi, on va choisir de suivre le Dieu qui a toujours marqué notre histoire. Et à travers cette lecture-là, c'est comme si on nous appelle, nous autres aussi, à dire, croire en Dieu, c'est un choix. Puis c'est pas un choix que j'ai fait il y a 50 ans, puis c'est réglé, ça ne marche pas de même, là. C'est un choix que j'ai à refaire constamment. Est-ce que je crois que Dieu a été présent dans mon passé? Mais le vrai défi, est-ce que je crois qu'il m'accompagne présentement? Ça, c'est avoir la foi. Et j'ai toujours besoin de redire oui à ça. C'est pas gagner une fois pour toutes, là. La foi, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Comme vous savez, pendant le mois de juillet, j'ai suivi une session qu'on appelle les exercices de Saint-Ignace. Et dans la première semaine, quand on commençait la retraite, ce qu'il nous demandait de faire, c'est aller réfléchir. Essayez de relire votre vie. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Relire les grandes étapes de notre vie. Allez revoir votre enfance. Allez revoir votre adolescence. Allez revoir le début de votre vie adulte. Quand vous êtes arrivé sur le chemin, le marché du travail. Essayez de revoir les grandes joies de votre vie et déceptions de votre vie. Revoir les personnes qui ont été déterminantes à certains tournants de la vie. Puis une fois que tu prends du temps, parce qu'il faut prendre du temps pour relire ça, tu dis, est-ce que je crois que tout ça, ce que je viens de revoir, là, ben, ça a donné de même, c'était du hasard? Ou est-ce que je crois qu'à travers ça, il y a un fil conducteur et que Dieu m'a accompagné à chacune de ces étapes-là? Et c'est bon de refaire ça, parce que ça m'oblige à refaire le choix. Et au cours de cette retraite-là, ben, moi, je refais le choix. J'ai choisi de croire que c'est Dieu qui m'a inspiré les plus belles paroles de ma vie, les plus beaux gestes de ma vie. J'ai choisi de croire qu'à chaque fois que j'ai fait des gaffes, parce qu'on en fait tous des gaffes, l'amour de Dieu était plus grand que toutes les gaffes que j'ai faites, puis il ne m'a jamais laissé tomber, puis il ne me laissera jamais tomber. Et à force de regarder ce Dieu-là qui m'a accompagné dans mon passé, on dit, si tu crois qu'il t'a accompagné, à partir de quand il va arrêter, lui? À partir de quand Dieu change d'idée? Et notre foi, c'est de dire, si je crois sincèrement que Dieu a été présent dans mon passé, ce Dieu-là ne change pas d'idée. Il va être présent dans ce que je vis, puis il va être présent dans l'avenir aussi. Croire en Dieu, c'est justement croire que Dieu, c'est celui qui m'inspire. C'est lui qui me donne les meilleures idées, les gestes de bonté auxquels je pense, les belles paroles que je peux dire, ça vient de lui, je n'y pense pas toujours, là. C'est lui qui m'inspire de l'intérieur. Puis c'est pas nouveau, c'est pas fini, là. Moi, je vis des situations nouvelles présentement, là. Mais Dieu me parle à travers ces situations nouvelles-là. Est-ce que je suis capable de le reconnaître? Est-ce que je suis capable de voir des signes? On n'a jamais de preuve de ça, là. C'est pas comme on se voit nous autres ce matin, là. Cette semaine, il m'est arrivé telle chose. Je pense que c'est un clin d'œil de Dieu. Une délicatesse de Dieu. Et ce que je trouve beau, là, c'est que Dieu va agir dans la vie de chaque personne, mais de façon différente.
Dieu, il connaît notre modèle. Puis quand je lisais ma vie, moi, ce que je trouvais le plus beau, j'aimais la délicatesse de Dieu. Dieu, il connaît Jacques, puis il dit que c'est pas la même façon qu'il faut agir. J'aime souvent dire, par exemple, quand on passe à Saint-Paul, il te l'a jeté à terre. Moi, j'ai dit à Dieu, fais jamais ça. Ah non, c'est pas bonne méthode. Trouve-toi une autre façon. Avec Jacques, il faut qu'il marche à feu doux. Avec Saint-Paul, il fallait qu'il mette ça sur le high. Tant mieux si ça marchait pour lui, là. Moi, ça ne marche pas sur le high. Mais de beau de voir que Dieu prend des méthodes pour nous rejoindre à notre façon à nous. Et c'est pour ça qu'on l'oublie parfois, mais on est en train d'écrire l'histoire de notre vie, là. Bon, je connais déjà des pages du passé, mais présentement, je suis en train d'écrire d'autres pages, là. Et j'ai choisi de dire, je continue d'écrire mon histoire avec lui. Et à un moment donné, on a un choix à faire, un peu comme on le disait dans l'Évangile aujourd'hui. Dans l'Évangile, vous savez, au début de cet Évangile-là, on suit ça depuis quelques semaines, Jésus avait fait la multiplication des pains. Alors vous comprendrez que quand il a fait la multiplication des pains, ça marchait son affaire. Il y avait du monde avec lui, il paraît qu'il y avait des foules qui le suivaient. Ben oui, si je commençais à multiplier des repas, moi ici, là, ben, on aurait des clients, là. Et les gens suivaient Jésus, là. Mais à un moment donné, Jésus a commencé à annoncer, eux autres, ils voulaient avoir un roi fort. Il dit, vous savez, dans ma mission, moi, il m'a demandé de faire du bien. Et pour faire du bien, je vais être obligé de donner ma vie. Oups, ça, celle-là est moins drôle. Puis il y en a qui disent, si vous voulez me suivre, là, je vous annonce que vous êtes obligé de donner votre vie, vous aussi. Oups, pas là. S'il y avait un sondage léger, il venait de partir de l'élection. Et c'est exactement ce qui arrive. Et dans l'Évangile qu'on a ce matin, vous savez, ils le disent, hein, à partir de ce moment-là, plusieurs personnes choisissent de quitter. Puis c'est là que Jésus va demander à ses apôtres, vous autres, voulez-vous partir, vous autres aussi? Là? Regardez, là, le sondage s'en va sa bombe. Là. Et c'est là où Pierre va répondre, inspiré par l'Esprit. Seigneur, à qui irions-nous? Et je le disais tantôt, à un moment donné dans la vie, j'ai à choisir oui ou non. Il y en a qui font d'autres choix, là. J'ai choisi de croire que Dieu était là, qu'il est là et qu'il sera là. Et la question, je pourrais me dire, mais si je disais, mais je ne crois plus en Dieu, sur qui je vais me baser, moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus solide dans ma vie? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient me rendre plus solide pour faire face à l'avenir? Moi, je pense que c'est Dieu. Et même s'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui font d'autres choix, tu dis, est-ce que je crois que ce Dieu qui m'a accompagné va continuer de m'accompagner? Est-ce que je crois qu'il va prendre soin de moi? Puis il connaît mon modèle, là. Il ne prendra pas soin de moi comme il prend soin d'un autre, là. Dieu me connaît personnellement et il me donne ce dont j'ai besoin. Même quand je mange une claque dans la vie, là, il m'accompagne de la façon dont j'ai besoin. Et tout ça pour dire que choisir de croire en Dieu, c'est un risque. Il n'y a pas de preuve de ça. Avoir la foi, c'est je choisis de risquer ma vie avec Dieu. Et en parlant de risque, pour illustrer ça, j'ai pensé vous conter une parabole moderne qu'on appelle la parabole du funambule. Vous savez, c'est quoi un funambule? C'est un acrobate qui marche sur un fil de fer et qui se promène avec un balancier pour ne pas tomber. Je me suis dit, quand je pratiquais cette semaine, j'aurais pu installer un fil dans l'église ici. Là. Je pensais vous le faire ce matin, mais j'ai pas eu le temps de pratiquer, fait qu'on va laisser faire. Alors, le funambule, lui, il marche sur un fil de fer. Alors, il donne son spectacle. Vous savez, quelqu'un qui donne son spectacle, ce qui est important, c'est qu'il reste en contact avec son public. Alors, le funambule, avant de commencer, il dit au monde qui est en spectacle, il dit, « Croyez-vous que je suis capable de traverser jusqu'à l'autre bord? » Il y a des gens qui disent, « Oui, ça va marcher, on a confiance en toi, vas-y, t'es capable. » Alors, le funambule, il part, puis il se rend à l'autre bord. Rendu à l'autre bout, il dit aux gens, « Croyez-vous que je suis capable de partir de l'autre bout, là? On va faire ça à reculons. C'est quelque chose à reculons, là. Tu vois pas ce qui s'en vient, là. Pensez-vous que je suis capable? » Les gens disent, « Ben oui, t'es capable, on a confiance en toi, t'as du talent. » Il part, il revient de reculons, il faut le faire. Après ça, il y avait un appariteur qui passe une brouette. « Pensez-vous que je suis capable de m'en aller jusqu'à l'autre bout en traînant cette brouette-là sur le fil? » Les gens crient, « T'es capable, on te fait confiance, il n'y a pas de problème. » Il traverse l'autre bord, puis il réussit. Puis là, rendu à l'autre bout, je vais faire un supplément avec l'autre. Absolument, je ne fais pas ça dans mes spectacles, mais pour vous autres, là, je vois que vous avez confiance. Il dit, pensez-vous que je suis capable de revenir avec ma brouette en mettant quelqu'un dans la brouette? Il y aurait-tu un volontaire? Il s'est fait un silence dans l'assemblée. Fin de ma parabole. Vous savez, on peut dire, croire en Dieu, je peux prendre ça en général.
Ah, moi, je crois que Dieu s'occupe du monde en général. Il s'est occupé de la planète depuis que ça existe. Là, puis, mais croire en Dieu, c'est bien plus que ça. Croire en Dieu, c'est dire, est-ce que je crois que Dieu s'occupe de moi personnellement? Vous remarquez, je n'ai pas dit, pas juste, il s'est occupé de moi, là. Ça, jusque-là, je suis capable, là. Présentement, il s'occupe de moi. Moi, ça se peut là, que je vieillisse ces années à venir. Là. Je sais que c'est difficile à croire, là. Et si ça m'arrive, là, puis les genoux commencent à me faire mal, il va-tu s'occuper de moi encore? Avoir la foi, c'est ça. Avoir la foi, c'est prendre le risque de monter dans la brouette de Dieu. Puis je vous annonce que j'ai le vertige, moi, là. Fait que des fois, ça va me déranger. Hein. On a la foi, mais on vacille, nous autres aussi. Alors, en fin de semaine, à travers cette parole de Dieu, on se fait rappeler que choisir de croire en Dieu, c'est un choix personnel. Moi, j'ai des très bonnes personnes que je connais qui ne croient pas à ça, pas en tout. Du bon monde, là. Puis des fois, quand tu fais une retraite, comme j'ai fait, tu dis, pourquoi moi je crois à ça? J'ai vraiment choisi que c'est le pari que j'ai fait. Ma vie n'est pas du hasard. Je crois qu'il m'a accompagné, qu'il m'accompagne, puis si jamais je vis vieux, il va m'accompagner encore. Et c'est comme j'ai choisi d'écrire, de continuer d'écrire mon histoire avec lui. Il y a dans ma vie, et je crois dans la vie de toute personne, une partie mystérieuse. Une partie qui me dépasse. Je crois que Dieu me propose des projets que Jacques Lamoureux ne serait jamais capable de faire. Mais lui, il va mettre sur ma route des événements, des personnes qui vont faire en sorte que je vais réaliser des choses que je ne pensais jamais faire. Alors ce matin, en continuant notre célébration, on est invité à refaire le choix. Est-ce que ce matin, je suis prêt à dire à Dieu, je rechoisis de te faire confiance. Je rechoisis de croire que tu es dans ma vie. Est-ce que ce matin, je rechoisis de monter dans la brouette de Dieu?